Il est 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Vaccination, la nouvelle vague Omicron continue de se répandre au Maroc. La flambée des contaminations semble inciter nos compatriotes à reprendre le chemin des vaccinodromes. Une prise de conscience qui se reflète sur les chiffres liés notamment à la dose de rappel. Et puis nous parlerons foot. CAN 2021 oblige. Les Lions de l'Atlas ont assuré leur place à la 8e de finale de la CAN après 2 victoires et un match nul. Mardi, les hommes de Vaïd Halilovic croiseront le fer avec le Malawi. L'essentiel de l'actu de la CAN à suivre dans la rubrique dédiée. Et de l'art pour clore cette édition, ce soir nous vous présentons les œuvres de Patrick Lowy. L'artiste aux multiples casquettes s'est lancé dans la création de sculptures en toute lumière. Des œuvres qui racontent le périple de l'homme depuis qu'il s'est installé au Maroc il y a 15 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce rappel de l'activité royale qui a marqué la semaine qui s'achève. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu lundi au Palais Royal de Rabat les 10 membres élus du Conseil, mais également plusieurs ambassadeurs étrangers. Souad Anachet. Palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu les 10 membres élus du Conseil. Les 10 membres élus du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire reçus par Sa Majesté le roi sont d'abord des représentants des magistrats des cours d'appel et des représentants des juges des juridictions de premier degré. Les nouveaux membres élus du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont prêté serment devant Sa Majesté le roi. Cette audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Abd Nabawi, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et conformément à l'article 115 de la Constitution, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, présidé par Sa Majesté le roi, se compose du premier président de la Cour de cassation en qualité de président délégué, du procureur général du roi près la Cour de cassation, du président de la première chambre de la Cour de cassation, de 4 représentants élus parmi eux par les magistrats des cours d'appel, de 6 représentants élus parmi eux par les magistrats des juridictions du premier degré. Il s'agit aussi du médiateur, du président du Conseil national des droits de l'homme, ainsi que de 5 personnalités nommées par Sa Majesté le roi, reconnues pour leurs compétences, leur impartialité et leur probité, et pour leur apport distingué en faveur de l'indépendance de la justice et de la primauté du droit. Toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leurs lettres de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourreta. Et puis lundi dernier, à la suite de l'attaque ignoble perpétrée par les milices Houthis et ses soutiens contre le territoire des Émirats Arabes Unis, Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Au cours de cet entretien, Sa Majesté le roi a condamné vigoureusement cet acte abject qui a ciblé des innocents et des installations civiles et réitéré l'appui ferme du Royaume du Maroc à toutes les mesures prises par les Émirats Arabes Unis pour défendre leur territoire et la quiétude de leur population face aux attaques ignobles de la milice Houthi et ses soutiens. Covid-19, le bilan journalier des nouvelles infections totalise aujourd'hui 4 435 nouveaux cas d'infection, 19 décès, nette hausse des cas sévères ou critiques avec 88 nouvelles admissions, dont 29 sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 600 000. Le nombre de personnes ayant reçu 2 doses vient de franchir le seuil de 23 millions et plus de 4 millions de personnes ont reçu la dose de rappel.
Et justement, pour tenter d'atténuer les effets de la nouvelle vague de contamination, la campagne vaccinale avance à grands pas. Plusieurs citoyens reprennent le chemin des vaccinodromes, conscients de l'importance de compléter leurs schémas vaccinaux, surtout avec l'émergence d'un sous-variant BA2. Exemple au centre Al-Rahma à Casablanca, avec Leila Asli et Ahmed Hemri. Le commentaire est de Marim El-Missi. Ils en sont à leur toute première expérience vaccinale. Ces deux jeunes Casablancais nous expliquent leurs contraintes. اليوم جيت باش ندير الجرعه ديالي في الحقيقه الاولى ديال ضد فيروس كورونا. Je viens de recevoir ma première injection. J'étais plutôt contrainte de la retarder car au début, je souffrais de soucis de santé. Tout juste après, j'ai eu le Covid. Je devais rallonger de 3 mois la durée d'attente. Tout au long de cette période, je me cloîtrais à la maison par peur de tomber malade ou de contaminer mes proches. لان تلقيح الا ما حماني ما عنده ما يدير لي اخر. درت اللقاح بعدا باش الصحه ديالي اولا. J'ai déjà contracté une forme grave du Covid qui a évolué en une atteinte pulmonaire, ce qui a entraîné mon hospitalisation. Mon pneumologue m'avait vivement recommandé le vaccin une fois guéri. J'ai suivi son conseil. J'ai de le faire. J'attendais juste le temps. Au vaccinodrome Rahma de Noisseur, les non-vaccinés côtoient d'autres candidats venus chercher leur dose booster. Un rappel urgent alors qu'Omicron se répand comme une traînée de poudre. Cela fait 4 mois que j'ai eu ma seconde dose. Dès que j'ai reçu le SMS de rendez-vous pour le rappel, j'ai couru vers ce centre de vaccination. Je suis plus que jamais soucieuse de préserver ma santé et celle de ma famille en cette période de flambée épidémique. La demande pour la vaccination est montée en flèche depuis déjà quelques semaines. On constate une prise de conscience générale pour l'intérêt collectif de la vaccination, d'autant plus que les patients admis en réanimation ou en soins critiques sont non ou pas entièrement vaccinés. Si l'actuelle vague de transmission communautaire du virus s'approche du pic, les vaccinodromes du Royaume continuent d'attendre un sursaut salutaire de la population. Seulement 10% de nos concitoyens possèdent un schéma vaccinal complet. Parlons foot à présent et place à la chronique Cannes présentée par Boubkar Benrabret. Boubkar, bonsoir. Les Lions de l'Atlas ont fini la phase des poules. 2 matchs remportés, 1 match nul. Le 11 national est donc à la première place du groupe C. Une bonne dynamique enclenchée que les hommes de Vaïd espèrent garder. Bonsoir Oumaima. Effectivement, les Lions de l'Atlas poursuivent leur entraînement à Yaoundé en vue de disputer ces 8e de finale face au Malawi. Ces entraînements fermés, on va voir les images, ont connu l'absence du portier Yassine Bono, du latéral Achraf Hakimi et du milieu de terrain Faisal Faj. Des images d'entraînement hier samedi. Les deux sélections s'affrontent donc mardi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé. C'est la première fois que les Flammes, c'est ainsi qu'on appelle l'équipe du Malawi, parviennent à sortir de la phase de groupe. Les Lions de l'Atlas ont fini la phase de poule en beauté en occupant la première place du groupe C après 2 victoires et 1 match nul. Mais à présent, nous ouvrons, Oumaima, une petite parenthèse avant de poursuivre avec la CAN. Le sélectionneur national Wahid Halilovic a affirmé à Yaoundé que le match des Lions de l'Atlas contre la République démocratique du Congo pour le compte des barrages du mondial Qatar 2022 sera à prendre avec sérieux. Nous l'écoutons. Un tirage, il est bon qu'on gagne. Je pense que pour moi, c'est 50%. Même ça aurait pu être pire tirage parce qu'il y avait vraiment très belle équipe après. En ce moment, je suis occupé avec les préparations pour notre match Malawi. Après, je veux un petit peu plus réfléchir et parler de cette barrage. On a le temps pour préparer. Mes préoccupations sont actuellement fixées que sur la préparation du prochain match de Cannes.
Rappelons qu'à 13 reprises, le Maroc a remporté 4 matchs. La RDC a gagné 3 autres et 6 rencontres se sont soldées par des scores nuls. Présent à Yaoundé pour la couverture de la CAN, Patrick Juillard, journaliste sportif, consultant RFI. Il nous parle des chances du Maroc face à la RDC. Il est au micro de nos confrères d'Riyadiyya. Le Maroc, je pense, a l'avantage de recevoir pour le match retour, parce que l'inverse aurait été plus difficile. On sait qu'il peut y avoir une ambiance très tendue, une grosse pression du public dans ces stades au Congo, donc en RDC. Donc tout ça, ça fait que le Maroc est plutôt bien placé. Le Maroc qui fait une bonne CAN, en tout cas dans l'expression collective. Il faut, je pense, que l'équipe retrouve un petit peu plus d'efficacité en attaque. Ça manque encore un peu, ça joue parfois sur des coups de pied arrêtés, il faut être un peu plus fluide et efficace, mais je pense que le Maroc, avec ce groupe-là, qui est plutôt un bon esprit, il n'y a pas de problème en interne, un Vahid Halilhodžić qui a un bon ascendant sur ce groupe, qui connaît bien l'Afrique, le Maroc me semble avoir les cartes en main pour, sur 2 matchs, être au-dessus de la RDC. Voilà, on ferme la parenthèse Oumaïma. Retour donc à la CAN demain, ou plutôt mardi 25 janvier. Maroc-Malawi est à 20h. Autre match, Sénégal-Cap-Vert, 17h. Les Lions de la Teranga affronteront les Requins Bleus, équipe surprise du premier tour, et qui vendra chèrement sa peau. 8e de finale aujourd'hui, 2 matchs au programme. Le Burkina Faso mène actuellement face au Gabon 1-0. Il reste encore quelques 10 minutes à jouer. Et puis à 20h, le grand match Nigeria-Tunisie. Les Super Eagles sont sur un sans faute, un match qui s'annonce explosif au vu de la valeur des 2 équipes, avec un avantage pourtant pour le Nigeria parmi les équipes données favorites de la CAN. Les Aigles de Carthage sortent d'une phase de groupe chaotique, battus par le Mali 1-0, puis la Gambie sur le même score. Les hommes de Monder Kaybayer ne doivent leur présence en 8e de finale que grâce à leur large victoire face à la Mauritanie 4-0 et leur qualification parmi les meilleurs 3e de groupe. 8e de finale également demain lundi. La Guinée sera opposée à la Gambie à 17h et puis le Cameroun jouera les Comores à 20h. Si le Cameroun bat les Comores, eh bien les Lions indomptables seront opposés aux vainqueurs de Guinée-Gambie. Le Cameroun donc sera opposé à une équipe des Comores touchée par le Covid. Un total de 12 cas positifs ont été détectés dans la sélection comorienne. Sur le papier, l'avantage est au pays organisateur, mais beaucoup de surprises peuvent arriver. Alors sur le parcours des Lions indomptables, depuis le début de la compétition, on écoute Robert Song, légende du football camerounais et ex-capitaine des Lions indomptables. Tout va bien pour le moment. Je suis très content. Je suis très ému de voir tout ce qui se passe pour le moment. Nous vivons vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous l'avez dit, je ne veux pas me répéter en disant, c'est mon seul... J'aurais voulu partager ça avec mon public qui m'a toujours soutenu. Bien sûr. De jouer devant eux dans cette compétition. Mais mes jeunes petits frères sont en train de prendre le relais et tout se passe très bien. Un petit mot pour donner 2 petits chiffres concernant les statistiques de la CAN et pour ce premier tour. Le Cameroun, meilleure attaque avec 7 buts. Et puis 68 buts au Maïma ont été marqués, c'est-à-dire 1,88 buts par match. Et comme chaque soir vers la fin de la chronique, nous faisons un flashback sur l'histoire du prestigieux trophée Le Ballon d'Or africain. Qui est l'heureux élu que vous nous présentez ce soir, Boubacar ? Eh bien, c'est l'un des plus grands gardiens de but africains de l'histoire. Il a marqué toute une génération et figure parmi les rares gardiens de but à avoir été récompensés du Ballon d'Or africain. Il s'agit de notre grand Badou Zeki. Le portier a défendu les cages des Lions de l'Atlas 76 fois. Après des débuts à l'AS Salé, il intègre en 78 le WAC de Casablanca. Si la CAN lui a laissé un parfum d'inachevé, la Coupe du Monde lui a donné définitivement ses lettres de noblesse. En 86, le Maroc, dont Zeki est capitaine, réussit l'exploit de s'extirper d'un groupe comprenant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal en terminant à la première place.
Nul ne peut en effet oublier ses arrêts spectaculaires. Transféré au Real Mallorca où il restera 6 ans, il atteint la finale de la Coupe du Roi perdue face à l'Atlético de Madrid. En 1989, Bedou Zeki est élu meilleur gardien de la division 2 espagnole. De retour au Maroc, il termine sa carrière au FUS de Rabat. S'en suivra une longue carrière d'entraîneur, notamment à la tête des Lions de l'Atlas. Bedou Zeki est consacré Ballon d'Or africain et c'était en 1986. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. On se dit à demain. À demain pour une nouvelle chronique. À demain. Et cap à présent sur Casablanca pour vous présenter les œuvres sculpturales captivantes de Patrick Louis. Des sculptures qui brillent de mille feux et c'est le cas de le dire dans toutes les œuvres de l'artiste belge. La lumière est une constante, une lumière qui l'accompagne depuis 15 ans, depuis le premier jour qu'il s'est établi au Maroc. Redafja, Mohamed Laroui et Dominique Orlando. Voilà une exposition qui devrait d'emblée vous absorber avec une espèce de douceur presque surgie d'un autre monde. Un monde fait d'éclat et de lumière. Ici, nos rêves sont comme invités à se réaliser. J'ai rêvé que j'étais en train de sortir de Marrakech et de monter les collines, la montagne, d'aller de plus en plus haut et de plus en plus au sommet. Et plus je montais, plus je me sentais bien, mais plus il faisait sombre. Et puis à un moment donné, il y avait un panneau, immense panneau, il était marqué Mapuitos. Et je me suis réveillé avec ce nom Mapuitos. Et depuis 10 ans, je suis à la recherche de Mapuitos. Une ville improbable dont l'existence réelle ne pourrait tenir qu'à un fil. En fait, il n'y a pas de colle il n'y a aucune colle, il n'y a rien du tout. Donc c'est juste du fer galvanisé et des agitateurs. Les agitateurs, ce sont des bâtonnets qu'on trouve dans les fast-foods pour le café. Voilà. Et donc ça s'appelle des agitateurs. Et donc ce sont ces agitateurs qu'on met ensemble et qui s'agitent. Enfin oui, ça s'agite parce que ça bouge quand même. C'est très vivant, c'est du bois, donc c'est vivant. Non satisfait de venir à nous accompagner de cette technique plutôt très originale, Monsieur Louis se charge aussi de la transmettre à de très jeunes artistes marocains en devenir. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et qui n'est pas facile à réaliser. Ce tableau, par exemple, a nécessité entre 4 et 5 000 pièces pour sa réalisation. Certains autres tableaux peuvent prendre près de 2 mois de travail. Il faut donc beaucoup de patience. La patience qui, comme chacun sait, donne des ailes et permettant d'élévation inespérée. C'est le cas de ces sculptures qui pourraient très raisonnablement faire office de véritables créations haute couture, très tendance. Une exposition admirée à la galerie A2 de Casablanca. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.